Morai Verabotai, Shalom, Bracha, Veyeshua, la paix, la bénédiction et le salut, la délivrance. Nous sommes dans le mois de Iyar, où le signe zodiacal est taureau, Shor. Une des caractéristiques du taureau, c'est la richesse, la puissance et la guérison. Le taureau est une force qui est cachère, mais elle est en plus, elle a une force de briout, de santé. Elle a une force de refoua, c'est la santé. Elle a aussi la puissance de la ségoula, de la richesse, de l'opulence. Comme il est marqué, Bekoach Shor Rov Tevuot. Avec la puissance du bœuf, Rov Tevuot. Tevuot, ce sont les épis de blé en multitude. Donc, la richesse revient au taureau. La richesse dans la santé et la richesse dans l'opulence, dans les moyens. C'est le mois de Iyar. Le Hatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer, a fait remarquer dans le Pasuk, Ani Adonai Rofecha, les initiales, je suis l'Éternel, ton guérisseur, Aleph Yud Resh, la guérison, le mois de Iyar. Aleph Yud Resh, Iyar. Il n'est pas seulement la guérison de la santé, mais de la maladie, mais il est aussi la guérison de la pauvreté. Maintenant, écoutez bien cette illumination, cette révélation. Et en même temps, c'est une ségoula. Ne dites pas que vous ne le saviez pas. Ne dites pas que vous ne l'avez pas entendu, vous ne l'avez pas vu. Et si vraiment vous avez ouvert cette vidéo pour la visionner, c'est que vous êtes intéressé de devenir riche en santé et en même temps en opulence. Vous savez très bien que le mois de Nissan est le mois des miracles. Dans ce mois de Nissan où nous sommes sortis d'Eretz Misraïm, il y a eu la libération totale de l'esclavage. Esclavage du corps et esclavage de l'âme. Maintenant, le peuple d'Israël est sorti, comme dit le Maharal de Prague, du ventre, du creuset égyptien, comme un fœtus. Il est sorti du ventre de sa mère. Nous savons très bien qu'après, il a grandi jusqu'à la bar mitzvah à 13 ans, puis après, il a grandi jusqu'à Matan Torah, où il a reçu la Torah comme un fiancé prêt, après à recevoir sa fiancée qui est près de lui. 49 jours, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à Mahamad Ar-Sinaï. Le mois de Iyar, qui vient après, nous commençons à lire les supplications, c'est-à-dire les tahanunim. On demande à Hachem de nous pardonner nos fautes. Ce que nos sages ont interdit de faire pendant tout le mois de Nissan. Pourquoi? Parce que tout le mois de Nissan, nous étions un roubar bimaïmo, un fœtus à l'intérieur du ventre de sa mère. Autrement dit, il y avait la Yenika et le Gidoul pendant les 271 jours du ventre de sa mère. Comme la valeur numérique, Herayon, grossesse. Herayon, He, Resh, Yud, Vav, Nun, valeur numérique 271 jours, 9 mois de grossesse. Nous étions des bébés innocents. Puis nous sommes sortis de là et nous nous sommes préparés à recevoir la Torah, notre lumière, notre code de la vie. Donc il était interdit de dire les tahanunim. Maintenant écoutez bien. Le mois de Iyar arrive dans le signe zodiacal et taureau, Shor. Le bœuf est synonyme de richesse.
La Gemara, dans le traité Brachot, nous dit, page 56b, que celui qui se voit manger la chair d'un taureau, alors, dans le rêve, bien sûr, il peut aspirer à la richesse. Quelle est la correspondance? Je voulais dire avec l'aide d'Hachem que le mois de Iyar, dans le signe zodiacal est taureau, c'est vraiment la richesse. Il y a eu la manne qui a émané du monde des émanations le 15 Iyar. Ça, c'est la nourriture, Dagan, c'est-à-dire le blé. Comme il est marqué dans les psaumes, Udgan Shamaim Natan Lamo. Et le pain du ciel, il leur a donné à manger. Il leur a dressé une table de la manne qui faisait des kilomètres de hauteur, au point où les nations ont vu cela. Et ils ont dit, mais c'est quoi cette nourriture qui descend du ciel? La manne, par le mérite de Moshe Rabbeinu, toujours. Puis ils ont vu aussi le 25 Iyar monter de l'eau. Vous savez que l'eau est synonyme de refoua, à savoir de guérison. Comme dit la Gemara, que toutes les boissons qui se boivent le mois de Iyar, elles guérissent. Et c'est ce que nous pratiquons dans l'action de grâce, Birkat Hamazon, où nous disons « Masha'achalnu » ce que nous avons mangé, éternel, que ça soit pour la sévia, le rassasiement, la richesse. Ça, c'est la manne. Ou Masha'chatinu, et ce que nous avons bu, soit pour la guérison. Autrement dit, ça fait rappel en même temps à la manne, la nourriture, qui fait nourrir, qui fait rassasier, qui fait rend riche l'homme pour sa santé et pour son âme. Et ce que nous avons bu correspond au Be'er Myriam, au puits de Myriam. Qu'est-ce que disent nos sages? Qu'est-ce que faisait sortir le puits de Myriam? Pas seulement de l'eau, des gros poissons. Poisson est synonyme de richesse. C'est-à-dire que Dieu a envoyé la manne, mais en même temps, il a envoyé le remède pour la guérison, pour ne pas que le Aïn Hara soit cholette et une emprise sur eux. Avec de l'eau, il récoltait, il ramassait des poissons grandioses et il se nourrissait avec. Mais il n'y a pas seulement se nourrir pour le corps, mais aussi se protéger grâce à la caractéristique du poisson qui est le non-Aïn Hara. Vous pouvez être riche, mais il faut nous garder du mauvais œil. Et le peuple d'Israël avait toutes ces correspondances et toutes ces admirations de la part de Akadosh Baruch Hu. Maintenant, écoutez bien. Lorsque vient le mois de Iyar et il finit, Rosh Chodesh, les 2 jours, nous commençons à lire le Tahanunim. Qu'est-ce qui se passe dans ces Tahanunim? J'ai fait remarquer avec l'aide de Hachem que lorsqu'on lit ces Tahanunim, on dit comme ça. El erech hapaim ata. Dieu, tu es longanime. Ova al rahamim. Et tu es l'auteur de la miséricorde. Gedulat rahamecha v'hasadecha. La grandeur de ta miséricorde et de ta bonté. Tiskor hayom. Tu te souviendras aujourd'hui, le jour où on fait la supplication, les zera yedidecha, à la descendance de tes patriarches qui étaient, entre guillemets, tes amis, ce que tu as aimé, Yedid Hashem. Comme tu as enseigné les Anav, c'est qui le Anav? Le modeste, c'est Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il lui a enseigné, l'Éternel, à Moshe Rabbeinu? Je vais citer la Gemara dans le traité Rosh Hashanah, page 17b. Vaya'avor Hashem al pana vayikra, l'Éternel est passé sur sa face et il a appelé. Qu'est-ce qu'il a appelé? Hashem, Hashem. El Rahum Vehanoun. Ce sont les 13 principes de miséricorde. Dieu dit à Moshe, lorsqu'il s'est vêtu d'un talit
comme un ministre officiant, Ve'er'alo le Moshe lui a montré l'ordre que nous lisons. Hashem, Hashem, El Erech Apayim. Tu es longanime. Tu es multitude de bonté et de vérité. Tu conserves la bonté, la alafim pour des milliers de générations. Non, c'est avant que tu supportes l'accusateur créé par le péché. Avec préméditation ou bien avec inadvertance. Vénaqé est celui qui nettoie le péché. Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, sache que lorsque le peuple d'Israël a fauté, qu'ils n'ont qu'à citer et réciter cet ordre, comme je viens de le faire, comme je viens de te le dire. Hachem, Hachem, El Rahum, va ani mohellahem, et je leur pardonne. Anihu kodem sheyecheta adam, je suis l'éternel miséricorde, Hachem, tétragramme, avant que l'homme faute. Ve'anihu ahare sheyecheta adam, et je suis aussi miséricorde après qu'il ait fauté. Ve'asa teshuva, il a fait la teshuva. Voilà ce que nous faisons le troisième jour en fait de Rosh Chodesh, Iyar. Qu'est-ce que ça a à voir? Ce seder, cet ordre-là, dans le Chodesh Iyar, immédiatement. Autrement dit que tout le mois de Nissan, on n'a pas eu le droit de le faire, de le dire, de le lire. Et dans le Chodesh Iyar, on le lit. Pourquoi? Regardez avec moi, s'il vous plaît, avec l'aide d'Hachem. Vaïkra Hachem, Hachem. Les initiales. Hachem, Yud. Hachem, Yud. El, Aleph. Rahum, Resh. Aleph, Yud, Yud, Resh, Iyar. Autrement dit, que le mois de Iyar, il est l'influence, il est la ségoula, il est le sod, harifoua, du nefesh, c'est-à-dire après avoir fait la faute. Même quand il a fauté, il a rendu malade son âme, le mois de Iyar, il vient pour nous dire que les 13 principes de miséricorde, eh bien, il lui accorde la guérison. Ani Hashem Rofecha, je suis l'Éternel, ton guérisseur. Maintenant, écoutez bien. Puisque le mois de Iyar est le mois du shor, du bœuf, et j'ai dit que Veravtevu ot bechor shor, le shor est les prémices, c'est l'aîné, même dans le Kisei HaKavod, d'après la Kabbalah, d'après Yeheskel, un Navi qui a visionné, qui a visualisé par vision prophétique, que le shor, le bœuf, se trouve à gauche du Kisei HaKavod. Qu'est-ce que c'est Kisei HaKavod? C'est la richesse, c'est le kavod. À gauche, c'est le bœuf. Mais marqué dans les proverbes du roi Salomon, Orech Yamin Bimina. La longévité se trouve à la droite, c'est la Torah. Ou Bismola Osher Vechavod. Et à sa gauche se trouve la richesse et les honneurs. C'est qui? Quel est l'animal kasher, domestique, qui se trouve à gauche de Kisei HaKavod, du trône divin? C'est le bœuf. Comme il est marqué, Ve'ashor bismolo, et le bœuf à gauche. La richesse se trouve là. La richesse de la santé, la richesse de l'opulence et de la richesse des moyens, car il nous faut tous des moyens pour accomplir toutes les mitzvot de la Torah. Ne serait-ce que pour le Shabbat, il faut au moins 250 à 300 €. D'où on va avoir tout ça? Le mois de Iyar, il faut être mechaven. Quand on lit les 13 principes de la miséricorde et les 13 principes de la foi en même temps, il ressort Hachem, Hachem, Kel Rahum. Il est Dieu, Dieu de la miséricorde. Les initiales, c'est Iyar. Maintenant, écoutez bien. Pour devenir riche en santé et en opulence, je vais vous donner une sigoula maintenant. Il faut faire très attention aux mains.
de ne pas fauter avec les mains. En plus, quand vous voulez manger le pain, parce que le pain c'est la manne, où vous allez faire Birkat Amazon dessus, il faille que les mains soient remplies d'eau du Be'er Miriam, c'est-à-dire de la source d'en haut qui s'appelle le puits de Myriam. Maintenant, quand on fait Netilat Yadayim, ça amène la richesse, comme l'expliquent nos sages, que tout celui qui remplit ses mains pendant la Netilat Yadayim, l'ablution des mains, il devient riche. Voici ce que disait un Rav dans le Talmud, l'Éternel. Je remplis mes mains d'eau, afin que tu remplisses mes sacs de manne. Comme ça, en ces termes. Malé, Yadai, Hofne, Maya, je remplis mes mains de beaucoup Maya, de l'eau, en araméen Maïm, Maya, afin que l'Éternel, béni soit-il, Yimle, Hofne, Mana, il remplit les trésors Mana de la manne. Voilà ce qu'il disait ce Rav. Il est très intéressant de savoir le secret qu'il y a à l'intérieur. Je remplis mes mains de l'eau. Alors on pourrait dire comme ça, je remplis mes mains de l'eau du Be'er Miriam, le mois de Iyar. Et je remplis, Hachem Yitbarach, il remplira mes trésors de mana, c'est-à-dire de la manne. La manne, ce sont les mésonotes. Mais il y a un secret plus profond que ça. Maïm, c'est 90 en valeur numérique. Mana, c'est 91 en valeur numérique, même Nun Aleph. Mana, c'est la manne. Mana, même Nun Aleph 91. Vous savez ce que c'est 91? 91, c'est le nom de Hachem. Hachem, Hachem, El Rahum. Hachem, c'est 91 parce qu'il s'écrit Yud, Ke, Vav, Ke, qui sont la valeur numérique 26, et il s'appelle Adonai, valeur numérique 65. 65 et 26, 91. Et là, quand je lève les mains, une fois qu'ils sont bien mouillés, je dis Poteach et yader, umasbiya lechol hayratzon. Ouvre tes mains, l'Éternel, et rassasie toute créature vivante de ta volonté. Nos sages et le Harizal de faire remarquer Poteach et yadecha, les initiales P, Aleph, Yud. P, 80. Aleph, c'est 1, 81. Yadecha, Yud, 10. Ça fait 91. Voilà mana, voilà mana, voilà mana, c'est-à-dire la manne. Une petite ségoula, le mois de Iyar, c'est de dire les 13 principes de miséricorde, parce que là ressort le mois de Iyar, comme je l'ai épelé tout à l'heure, et de là sort aussi la richesse et la longévité. Comment s'appelle la guérison? Refoua. Comment elle s'appelle aussi dans la prière? Arucha. Erech. Orech yamin bimina. Erech, Aleph, Resh, Chaf. Valeur numérique 221. 221, c'est la valeur numérique de Iyar. Le mois de Iyar. Le mois de Iyar, il y a la longévité, c'est-à-dire la santé, et il y a aussi la richesse. Au Bismillah, Oshel Vekavod. À sa gauche, c'est-à-dire le taureau, il amène de la richesse. Puisse l'Éternel nous donner, selon ce que nous aspirons, selon ce que nous comptons sur lui. Parce que je sais que l'Éternel, il peut à tout moment, par la confiance, par le bitachon b'Hashem, sur la totale des possibilités. Car il est Elohim, il est Takif, il est puissant, Ba'al ha'echolot, il est le propriétaire et l'auteur de toutes les possibilités, ou Ba'al ha'kochot kulam, et de toutes les forces. Si je fais attention à ça, c'est sûr et certain que j'ai préparé l'ustensile, le trésor, pour remplir de nourriture spirituelle, pour étudier la Torah, et matérielle, pour
pour pratiquer les mitzvot du Shabbat, pour acheter des beaux tefilines, pour acheter une belle table de Shabbat, pour la remplir et manger sur la table du Seigneur pendant les fêtes et pratiquer les mitzvot que Hashem Yitbarach m'a recommandé. Kotov lachem. Ne dites pas que vous ne saviez pas. Écoutez bien ce shiur et répondez-le, partagez-le, parce que si vous partagez, vous devenez rapidement riche en tout, en Torah, en santé, en richesse, pour avoir les moyens pour accomplir la parole de Hachem qui est notre seule vivacité. Amen.